Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Le Seigneur m'a élevé pour vous parler. Le Seigneur m'a élevé pour vous dire les choses. Le Seigneur m'a élevé afin de pouvoir s'adresser à vous. Dans très peu de temps, vous verrez les choses de Dieu se manifester encore beaucoup plus. Beaucoup pensent que la fin des temps est une chose qui se manifeste plus tôt. Certains ont dit qu'en 2000, l'année 2000 c'est la fin des temps, l'année 2020 c'est la fin des temps, et chaque année ou chaque période de l'être humain, des gens pensent que ça y est, c'est la fin des temps. La fin des temps n'est pas ce que vous pensez. La fin des temps a débuté quand Jésus est mort à la croix. Là, la cloche pour la fin des temps a été activée. Là, ce que vous vivez, ce que vous subissez, n'est que ce qui a été déclaré depuis Jean lors de sa prophétie. Ce sont des choses successives. Et ces choses successives ne font que se produire à plusieurs reprises, mais prennent beaucoup d'ampleur. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il est temps aussi que ceux qui sont les envoyés de Dieu agissent aussi. Les envoyés de Dieu, vous les connaissez, mais vous ne savez pas qui ils sont. Vous les connaissez parce que la parole de Dieu en parle, mais vous ne savez pas qui ils sont. Le temps est venu pour que le Père agisse. Le temps est venu pour que le ciel s'obscurcisse. Le temps est venu pour que la pluie s'arrête. Mais là, le Seigneur vous dit une chose. Qui que vous soyez un homme politique, que vous soyez une personnalité, que vous soyez une personne lambda, que vous soyez une personne du monde, une personne qui fait partie du monde, je vous le dis aujourd'hui, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Parce que l'autorité qui a été donnée pour pouvoir agir n'est pas humaine. L'autorité qui a été donnée pour agir n'est pas humaine. Je connais les hommes qui disent et qui savent le dire. Cette personne se sent porteur d'une mission divine. Je ne me sens pas porteur d'une mission divine. Je suis porteur d'une chose que vous ne connaissez pas. D'une chose que vous ne savez pas. Et vous êtes les premiers à toujours réclamer à Dieu que vous appelez Dieu. Quand l'heure de votre mort arrive ou quand certaines périodes de votre vie est dans une difficulté ou une chose difficile, vous êtes les premiers à réclamer l'aide de ce Dieu qui, lui, est en train d'agir au travers de moi. Aujourd'hui, je vous dis de vous repentir, qui que vous soyez. Aujourd'hui, je vous dis de suivre bien le Seigneur, vous qui êtes dans les assemblées, dans le monde entier. Parce que j'ai reçu l'autorité de m'adresser à vous tous dans le monde entier. Afin que aucun de vous ne se perde. Et ceux qui se perdront, c'est parce que le mal a toujours habité en eux. Donc il est temps aujourd'hui, vous qui êtes du monde, commencez à changer. Parce que les périodes arrivent où le ciel sera obscurci. Où les pluies seront arrêtées. Où ça sera des flammes de feu qui tomberont. Ou ça sera des choses que vous ne voulez pas connaître. Parce que le temps de Dieu a été déclaré pour passer à un autre plan dans cette fin des temps. Je vous dis de la part du Seigneur, il est temps de changer votre attitude. Il est temps de manger à la bonne table et non avec la table des démons. Parce que beaucoup d'entre vous, vous mangez à la table des démons. Le Seigneur a vu beaucoup de choses qui se sont produites sur cette terre. Beaucoup de nations étrangères qui ont dominé sur d'autres nations. Beaucoup de peuples qui ont dominé sur d'autres peuples. Et beaucoup actuellement qui, sous le couvert de l'autorité présidentielle ou quoi que ce soit d'autre, agissent de manière méchante, négative, à but de détruire leurs semblables. Le Seigneur l'a vu. Le Seigneur va juger aussi. Vous êtes actuellement en train de mépriser beaucoup de peuples. Certains d'entre vous qui êtes dans plusieurs gouvernements. En France, c'est les pays d'outre-mer. Vous manipulez les marchés. Vous manipulez ce qui est en train de se faire dans les outre-mer
pour augmenter les prix. Vous êtes ceux qui sont en train de protéger des amis qui sont des entrepreneurs, afin qu'ils ne puissent pas baisser les prix. Le Seigneur sait qui vous êtes. Vous êtes ceux qui êtes les mêmes qui appelaient Dieu à venir à votre aide quand la mort, elle arrive. Mais ce Dieu, c'est lui qui parle au travers de moi. Je tiens à dire à toutes ces personnes, qui que vous soyez, toutes ces personnes, je vous le dis, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le pouvoir n'appartient pas à celui qui a l'argent. Vous possédez de l'argent. Vous pensez que vous avez le pouvoir, mais vous ne le possédez pas. C'est celui à qui appartient votre âme qui a le pouvoir sur vous. Vous êtes des personnes sans pouvoir. Parce que Jésus a dit une chose, et je vous le déclare aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ, cette parole est vraie. Et je vous le dis, vous n'y pouvez rien. Parce que vous n'êtes que des hommes. Les hommes ont un temps de vie, et vous n'êtes que des hommes. Le Seigneur a dit que le corps est inutile. Donc aujourd'hui, votre corps est inutile. Je vous invite à le rendre utile en vous repentant de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous avez déjà fait depuis. Hommes politiques, je vous invite à vous repentir de vos choix qui sont dirigés par des lobbies qui sont avec des amis ou telle puissance. Vous qui êtes dans le monde, je vous invite aujourd'hui à vous repentir, à demander pardon pour vos erreurs que vous connaissez. Vous savez ce que vous avez fait. Vous en connaissez les sujets. Et vous qui êtes dans les assemblées, je vous dis aujourd'hui, qui suivez Jésus, agissez de mieux en mieux. Parce que la fourche prendra aussi ceux qui se disent chrétiens, mais ne le sont pas. La fourche prendra aussi tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui agissent comme les gens du monde. La fourche prendra aussi ceux qui se disent chrétiens, mais qui mentent. Elle prendra ceux-là comme les gens qui sont dans le monde, qui n'agissent pas selon la volonté de Dieu. Je vous ai dit exactement ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom
à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est